Sur Europe 1 à suivre à Marseille. Europe 1. Il est 6h sur Europe 1, le journal Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Instagram, Snapchat, TikTok. Il faut une prise de conscience collective, a alerté l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, il y a quelques jours. L'an passé, près de 60% des adolescents utilisaient quotidiennement un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. Mais cela pourrait changer dès la rentrée prochaine, puisque cette nuit, les députés ont voté en faveur de l'interdiction de toutes ces plateformes aux moins de 15 ans. Alexis de la Fontaine. Oui, 116 voix pour et 23 contre. L'ensemble des groupes politiques ont adopté l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Seule la France Insoumise a voté contre. Pour les troupes de Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas rejeter la faute sur les enfants, mais bien sur les plateformes, comme le justifie le député Rodrigo Arenas. L'expérience australienne montre qu'en fait ça ne marche pas, puisque ce n'est pas la question. Aujourd'hui, on est sur la culpabilisation et la criminalisation des usagers, alors que nous, pensons à la France Insoumise qu'il faut au contraire pénaliser ceux qui sont des véritables dealers pour nos enfants, puisque les algorithmes et le fonctionnement provoquent des addictions. Le débat a été très long sur ce sujet, car les plateformes auront la responsabilité de vérifier elles-mêmes l'âge des utilisateurs, tout en garantissant l'anonymat en ligne. Ce vote reste quand même une première victoire pour Gabriel Attal. Prochaine étape, le Sénat et une adoption définitive avant l'été pour une mise en place à la rentrée 2026. L'ancien Premier ministre souhaite faire de ce sujet un marqueur pour la campagne présidentielle de 2027. Après avoir interdit l'abaya à l'école, Gabriel Attal veut montrer qu'il sait prendre des mesures pour restaurer l'autorité. Alexis de la Fontaine, Emmanuel